Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse sur les matchs de Ligue des Champions d'hier soir. Donc, je vais commencer en premier par le match de la Juventus face à Porto. Donc, un match qui n'a pas été reconnu par son suspense, hein. Même si la Juventus a gagné que 1-0 à domicile, ils avaient gagné déjà. Ils avaient déjà gagné tout simplement 2-0 à Porto. Donc là, ils ont géré leur match. Ils ont marqué un but sur un penalty. Ils auraient pu marquer plus de buts, ils ont eu les occasions pour, mais la défense de Porto et Casillas ont résisté aux nombreuses attaques de la Juventus. Et globalement, la Juventus a quand même géré ce match et a gardé son invincibilité à domicile qui dure depuis plusieurs matchs. Donc bonne prestation de la Juventus de Turin qui a fait ce qu'elle avait à faire pour se qualifier. Voilà sur la Juventus. Après sur Porto, ils ont été moins forts à l'aller, ils ont été moins forts au retour. C'est décevant pour eux. Ils reviendront l'année prochaine, j'en suis à peu près sûr. Peut-être qu'ils reviendront plus forts, peut-être qu'ils reviendront, je sais pas trop. Enfin, je pense que Porto fera toujours partie des équipes qui seront présentes en Ligue des Champions, voire en Europa League dans les années à venir quand même si là ils ont perdu face à une équipe qui fait partie des équipes favorites pour gagner la Ligue des Champions. Donc c'est pas non plus un déshonneur, pardon. Euh, voilà. Après, ce qu'il y a à noter aussi sur le match et le penalty. Donc pour moi, il y a carton rouge, même si voilà j'ai vu que les commentateurs de la chaîne où je regardais, ils ont dit que pour eux, il y avait pas penalty. Si, il y avait penalty, mais il y avait pas carton rouge. Pour moi, il y a carton rouge parce qu'il arrête le ballon avec la main. Et à partir du moment où un joueur arrête le ballon avec la main et qu'il n'est pas gardien de but, pour moi, il y a carton rouge. Pour toute cette manière-là, de la manière qu'il l'a fait, on voit très bien que c'est volontaire. Donc pour moi, il y a carton rouge, il n'y a rien à dire. Pour moi, le carton rouge est mérité pour Porto. Euh, Après, c'est mon avis. Après, peut-être que je peux comprendre que certaines personnes aient d'autres avis, mais après, moi, je pense que ce qu'il fait mérite largement un carton rouge. Voilà sur cette analyse match qui n'a pas eu suspense et qui n'a pas été très passionnant à regarder. Vu qu'il y a, il s'est, voilà, c'était plié au match aller malheureusement. Voilà, donc je vais plutôt analyser un peu plus. Donc je vais commencer à analyser l'autre match. Donc je vais analyser que Leinster-Séville. Donc je vais analyser Séville en premier parce que c'est une équipe qui m'a déçu. Parce que c'est une équipe qui était en progression, qui est arrivée à se qualifier qui arrivait à se qualifier dans une forte poule où il y avait Lyon quand même qui est quand même pas trop mal et qui avait aussi la Juventus qui est une très bonne équipe. Ils sont arrivés à se qualifier, ils ont fini deuxième, donc on a dit ils jouent pas cette année, ils jouent pas l'Europa League et ils vont essayer de créer un exploit ou faire mieux en Ligue des Champions. Et là ils ont eu la chance de tomber sur un tirage qui quand même était abordable sur le terrain. Pour regarder, moi qui regarde la Liga Espagnola, je pense que voilà que l'effectif de Séville, il est meilleur tout simplement que celui de Leinster. Donc ils avaient tout pour passer là. Ils avaient tout. Il suffisait de prendre le match correctement par le bout et ben non, ils n'ont pas fait ça. Sur ce match-là, ils ont quand même eu, ils ont quand même eu pas mal. C'est souvent eux qui ont eu le ballon. À chaque occasion, à chaque occasion, à chaque occasion, à chaque balle qu'ils avaient, on voyait qu'il se passait, qu'il se passait rien. Chaque attaque a rien produit à leur équipe. Chaque attaque a finalement été complètement inoffensive parce qu'ils n'arrivaient pas il n'y avait pas assez de mouvements offensifs pour pouvoir se procurer pouvoir se procurer de bonnes occasions. Offensivement, c'était vraiment pas beau à voir Séville hier qui arrivait pas à se procurer des occasions, qui avait un jeu très arrêté et qui est pas arrivé à résister à cette équipe anglaise de Leinster qui avait un jeu de l'Angleterre dans les années je sais pas 80 ou 90 qui jouait par contre-attaque mais qui a été redoutable par contre-attaque et qui a mis de buts bien mérités vu que les offensives de Séville étaient complètement elles étaient inoffensives, elles ne servaient strictement à rien la plupart du temps vu qu'ils n'arrivaient pas à se procurer des vraies occasions. Je trouve que c'est très décevant parce que Séville avait la place pour créer un exploit. C'est décevant pour l'entraîneur, hein, parce qu'on sait que
On sait que Barcelone parlait de lui. Je pense que Barcelone, quand ils vont voir qu'il s'est fait éliminer par cette équipe-là, ça va jouer en sa défaveur s'il veut être entraîneur de Barcelone. Parce qu'on sait très bien que si Barcelone le demande, il y a de fortes chances que oui. Je connais aucun entraîneur de football qui dirait non à Barcelone à l'heure actuelle. Honnêtement, à part l'entraîneur du Real de Madrid, bien évidemment, ou Ancelotti ou des entraîneurs comme ça, sinon les autres, je pense diraient oui. Donc c'est très décevant pour lui, pour l'équipe entière, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements cet été à Séville. Il y a eu énormément de joueurs qui sont venus surtout offensivement, et finalement il y a pas le résultat qu'ils espéraient en Ligue des Champions, donc c'est vraiment très décevant pour Séville. Voilà sur ça. Mais Leinster sur ce match-là méritait largement la qualification parce que Séville a vraiment été en dessous de tout, et je pense même que si Séville continue à jouer comme ça en Ligue espagnole, ils vont se faire tout simplement doubler par l'Atlético, qui est une équipe déjà sur le papier qui est meilleure qu'eux déjà, et qui est une équipe qui est en grosse forme en ce moment depuis quelques années, et je pense que l'Atlético va finir devant eux. Enfin, pour revenir au match et pour revenir à Leinster, ils ont fait un très bon match par contre-attaque. Ils se sont procuré des très bonnes occasions. Ils ont marqué deux buts, beaucoup des buts sur contre-attaque. On a vu Vardy qui a été énormément présent. Voilà, plein de joueurs de Leinster qui ont été là. Après, Séville a été un petit peu maudit aussi en loupant ses pénaltys et tout ça. Donc en tout cas, Leinster a fait ce qu'ils avaient à faire, a joué par contre-attaque, et la contre-attaque a fait qu'ils se sont qualifiés parce qu'il y avait plus d'envie, leur jeu était plus direct, et au moins leur jeu, dès qu'ils avaient le ballon, là il y avait une occasion, et là c'était bien joué, donc bien joué de la part de Leinster qui a su jouer très bien par contre-attaque, et qui a su très bien défendre face à cette équipe de Séville, donc c'est une très belle performance de la part de Leinster, un grand bravo à eux. Pour en revenir juste au carton rouge de Nasri, c'est là où on comprend pourquoi il a raté une carrière de grand joueur, hein, parce que c'est un carton rouge complètement débile et une faute complètement idiote. Voilà, c'est là où on voit les limites de Samir Nasri, qui fait une faute complètement inutile. C'est vraiment idiot de sa part, et c'est vraiment très décevant de la part de Samir Nasri. Et c'est là où on voit les limites qu'a ce joueur. Déjà sur le terrain hier, il a vraiment pas été bon durant tout le match. Il fait partie de ces joueurs offensifs qui ont rien produit du côté sévillais. Oui, c'est ouais, ouais. Il fait partie des joueurs qui ont rien produit du tout, et c'est dommage. Et c'est dommage qu'il s'est strictement rien produit. Donc performance très décevante de la part de Séville, et bonne performance de la part de Leinster. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Donc je vous dis allez Monaco ce soir, et bonne continuation.